à l'intérieur comme à l'extérieur. Et on va revenir, Eric, sur le début des négociations de la hausse des salaires à Bercy. Oui, bonjour Eric. Bonjour Cécile, bonjour. Oui, parce que Bruno Le Maire a entamé ces négociations hier avec les syndicats. Il y a urgence à augmenter le pouvoir d'achat des Français qui souffrent. Oui, l'urgence, c'est le pouvoir d'achat, vous l'avez entendu. Le gouvernement d'Elisabeth Borne a des priorités, bon, très bien affichées, mais une seule urgence, le pouvoir d'achat. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a donc entamé des négociations. Il a lancé hier un message aux entreprises, presque un cri d'alarme. Il leur a dit augmenter les salaires et tripler la prime Macron. Le gouvernement prépare déjà un projet de loi sur le pouvoir d'achat avant les élections législatives pour le faire voter dans la foulée de la constitution de cette nouvelle Assemblée. Le gouvernement promet un chèque alimentation, la revalorisation des prestations sociales comme la retraite, l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, 2 promesses électorales du candidat Macron, on s'en souvient. L'Élysée et Matignon veulent éviter évidemment une potentielle explosion sociale, alors que de plus en plus de familles françaises sont en grande difficulté économique avec l'inflation et bien sûr la flambée donc des prix des biens de première nécessité. Et alors les syndicats patronaux montent au créneau pour souligner comme souvent que des augmentations de salaire pourraient aussi les mettre en difficulté. Oui, c'est juste, il ne faut pas oublier cette donnée-là. La CPME, pour ne citer qu'elle, la Confédération des petites et moyennes entreprises, et ses 243 000 adhérents, la CPME est montée au créneau hier par la voix de son président François Asselin. Les petits patrons, comme on dit, des PME, des TPE, sont aussi évidemment très conscients des difficultés de pouvoir d'achat qu'ils partagent souvent dans leur vie quotidienne. Un patron de TPE, c'est pas un milliardaire. Le problème, c'est qu'augmenter les salaires, tripler la prime Macron, a un coût évidemment pour les trésoreries des entreprises. Alors vous allez me dire, Benjamin, c'est toujours la même chose. Ils sont jamais là, les patrons, pour augmenter les salaires quand ça chauffe. Mais il faut le dire aussi, il y a une réalité économique, elle est incontournable. Pour des PME qui se remettent parfois difficilement de la crise sanitaire, pour des PME qui doivent rembourser leur fameux PGE, leur prêt garanti d'État, pour des PME qui subissent aussi, elles aussi, le choc de l'inflation dans leur coût de production, une augmentation de salaire n'est évidemment pas neutre, et parfois même, disent certains patrons de TPE, très risqué pour la survie même de leurs entreprises. Les PME et les TPE, je le rappelle à chaque fois, constituent l'essentiel du tissu économique français. Il est fragile, il faut le préserver. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Eric, à partir de là? Parce que la violente hausse des prix, tout azimut, place de plus en plus de familles en difficulté. Vous l'avez dit, il y a urgence. Oui, il y a urgence, mais c'est pas simple. Alors, il y a des pistes, il y a d'autres pistes. J'en rappelle une, souvent, c'est le fameux dividende salarié. L'idée est très simple, c'est de faire une loi pour dire que là où il y a de l'argent dans l'entreprise pour verser des dividendes aux actionnaires, eh bien, il doit y avoir de l'argent pour verser de l'intéressement ou de la participation aux salariés. C'est une première piste. Autre piste, pourquoi ne pas baisser les cotisations sociales sur les heures supplémentaires, ce qui rendrait du pouvoir d'achat aux salariés qui travaillent plus. Il y a urgence à trouver en tout cas des solutions à la question du pouvoir d'achat des Français, urgence sociale, et en même temps rappeler toujours et encore aux Français que l'argent magique n'existe pas. Cette quadrature du cercle politique est inflammable pour Emmanuel Macron. Les difficultés s'amoncellent déjà pour le gouvernement d'Elisabeth Borne, une de plus. Comme disait Chirac, vous en souvenez, les emmerdes, ça vole en escadrille. Pour les politiques, c'est vrai, mais encore plus évidemment pour les familles de notre pays qui souffrent au quotidien. Merci à vous, Eric.